Mesdames, messieurs, tous ensemble. Attention, ça va démarrer. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bonne année, bonne santé, tous mes vœux de bonheur. Bonne année 2020. Bonne année, bonne santé, on s'embrasse de bon cœur. Bonne année, bonne santé, dans un monde en couleur. Bonne année 2020. De toute façon, c'est pas la peine de s'exciter. C'est les seuls, il n'y a plus personne sur Twitter. Ceux qui restent, ils font que parler de pain de mie, ça me fait chier, tu vois. Putain, en plus, regarde comment ils écrivent pain de mie. Ils font même plus d'efforts d'orthographe sur Twitter. Non mais Victor déteste Twitter. Hein. Faux, j'ai des C'est Twitter. clair que c'est chimique, le pain de mie, mais dans ce cas-là, on mange plus rien. Alors, Attends. Pandémie. Pardon? C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. C'est pas vrai. Alerte coronavirus. Des médecins de la ville de Wuhan ont découvert une forme de pneumonie inconnue. Et c'est quel genre de virus? Il va falloir faire beaucoup d'analyses. Je n'ai jamais vu une chose pareille. L'épidémie est originaire de la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine. 59 personnes ont été diagnostiquées. Des tests sur les agents pathogènes exacts sont en cours. Les autorités ont exclu le syndrome respiratoire aigu sévère, ou SRAS. La vie quotidienne à Wuhan ne semble pas affectée. Les responsables des chemins de fer locaux ne signalent aucune baisse significative de la fréquentation. L'Organisation mondiale de la santé déconseille l'application de toute restriction de voyage ou de commerce. J'espère que personne ne lance de rumeurs. Les gens peuvent prendre certaines précautions s'ils sont inquiets. J'évite moi-même les espaces publics bondés, mais mes amis se sentent bien. On veut préserver notre hôpital. Notre hôpital, les Français l'aiment. On a un des meilleurs systèmes au monde. Les heures de nuit représentent pour elle l'équivalent de 4 mois sur l'année, pour 1 650 € net. La réforme la conduirait à travailler jusqu'à 64 ans pour avoir un taux plein au lieu de 62 actuellement et 350 € de pension en moins chaque mois. Concernant votre santé, l'épidémie de gastro-entérite couvre l'ensemble du territoire. Vous êtes peut-être passé à côté de ce qui se passe actuellement en Chine. À l'heure d'aujourd'hui, une soixantaine de personnes sont contaminées par un virus jusqu'alors complètement inconnu. Reprenons les faits. 59 habitants de la ville de Wuhan, en Chine, sont infectés par un coronavirus qui cause des détresses respiratoires plus ou moins sévères. Les premiers cas ont été identifiés chez des travailleurs du marché de poissons de la ville. En espérant ne pas avoir à faire de deuxième épisode sur le sujet, parce que on ne sait jamais. La démission en masse de 1200 chefs de service dans les hôpitaux publics. Ils continuent de soigner mais refusent de remplir les tâches administratives. Des soignants qui jettent leur blouse blanche pour dénoncer le manque de moyens au sein des hôpitaux. Un geste symbolique. La ville de Wuhan a annoncé le nouveau bilan de l'épidémie. On dénombre 41 malades. Je suis très inquiète. Vous êtes sûr que c'est un virus? Ça peut très bien être autre chose. Il faut absolument qu'on les emmène à l'hôpital. Qui sait combien de gens sont contaminés? Quoi que vous fassiez, ne touchez surtout aucune de ces personnes. Le spectre du SRAS refait surface en Chine. Un mystérieux virus se propage et suscite l'inquiétude. À l'étranger, des mesures préventives sont déjà en place pour éviter la propagation. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Faut-il s'inquiéter de ce mystérieux virus venu de Chine? On commence ce soir par les zones d'ombre qui entourent donc ce virus qui inquiète. Il a fait son apparition dans le centre de la Chine. Les autorités de Pékin évoquent une soixantaine de cas. La communauté scientifique internationale estime que ce chiffre est largement sous-estimé. Caroline Sins, Olivier Palomino. L'inquiétude grandit à l'aéroport de San Francisco. Les passagers en provenance de Wuhan, en Chine, subissent des contrôles médicaux. Je suis fatiguée car le dépistage est un peu long, mais je suis contente qu'ils fassent ça. À l'hôpital de Wuhan, où le virus est apparu, protection maximale. Ici, on soigne 62 patients infectés par le virus. 2 personnes sont mortes. Les malades présentent des symptômes de pneumonie. Malgré des mesures drastiques, les autorités chinoises se veulent rassurantes. Avec les mesures mises en place, nous allons empêcher l'épidémie de s'étendre. Les premières victimes auraient été contaminées sur ce marché aux poissons, fermé depuis, en cours de désinfection. Les scientifiques redoutent que ce nouveau virus soit aussi dangereux que le SRAS en 2003.
Le syndrome respiratoire aigu, apparu en Chine, avait fait 800 morts et infecté plus de 8000 personnes à travers le monde. Aujourd'hui, les experts n'excluent pas une contamination d'homme à homme, mais moins grave que celle du SRAS. Le SRAS, c'était la première grande épidémie, un peu pandémie, où il y a eu des cas partout. Là, on prend les choses beaucoup plus vite et on a beaucoup appris. Et je pense que l'ampleur va être beaucoup moins importante, même si c'est aussi grave. Ce virus, parti de Chine, a déjà passé les frontières. Il a contaminé 2 personnes en Thaïlande et 1 au Japon. Avec le nouvel an chinois qui approche, des millions de personnes s'apprêtent à voyager. Le risque d'introduction en France de cas liés à cet épisode est faible, mais il ne peut pas être exclu. À ce stade, aucune mesure de contrôle aux frontières n'a été prise conformément aux recommandations de l'OMS. Des messages de précaution à destination des voyageurs se rendant à Wuhan depuis Paris ou bien au retour de Wuhan sont d'ores et déjà diffusés dans les avions en ce qui concerne les vols directs et des affiches ont été disposées à l'aéroport de Roissy. Plusieurs aéroports américains ont quant à eux mis en place des mesures de dépistage à l'arrivée des avions chinois. Certaines images qui circulent sur les réseaux sociaux comme celle-ci lors d'un vol interne inquiètent les Chinois. On voit des médecins prendre la température des passagers après l'atterrissage. Dans les aéroports proches de la Chine, ici à Taïwan, les caméras thermiques ont été déployées. Ici, à l'aéroport de Séoul, on nettoie le sol, masque vissé sur le visage. Encore plus flippant, ces images de désinfection d'un quartier de Shanghai. Un film catastrophe. Ouais. Ces virus sont très dangereux. C'est difficile à dire pour l'instant, ils sont imprévisibles. Un de ces jours, il y en aura un qu'on ne pourra pas stopper. Vous êtes sérieuse? Ça provoquerait la fin du monde. C'est possible. Mais ce sera plus vraisemblablement le résultat d'une guerre nucléaire ou de la chute d'une météorite. Et tout le monde semble ignorer que 40 000 Américains meurent chaque année de microbes résistants à tout traitement. C'est très inquiétant. Pour l'instant, vous n'êtes pas inquiet en termes d'épidémie en France? Je pense qu'il peut y avoir un cas, mais je pense qu'on va très rapidement le contenir. Il ne va pas y avoir une épidémie en France parce qu'on est justement préparé. Une épidémie de coronavirus fait l'actualité en Chine. Doit-on craindre quelque chose? Vous savez, c'est un monde de fous. Moi, ce qui se passe, le fait que des gens soient morts de coronavirus en Chine, vous savez, je ne me sens pas tellement concerné. Le monde est devenu complètement fou. C'est-à-dire qu'il se passe un truc où il y a 3 Chinois qui meurent et ça fait une alerte mondiale, l'OMS s'en mêle, ça passe à la radio, à la télévision. Et donc, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une maladie dans le monde, on se demande si en France on va avoir la même chose. Ça devient complètement délirant. Tout ça est juste du délire. Voilà. Si, je sais pas, les gens n'ont pas de quoi s'occuper, alors on va chercher en Chine de quoi avoir peur, parce qu'ils n'arrivent pas à regarder ce dont ils pourraient avoir peur en restant en France. Voilà, c'est pas sérieux. Merci beaucoup Arnaud Fontanet. Vous rappelez que cette année, le virus qui fera le plus de morts en France, c'est le virus de la grippe. C'est le virus de la grippe, bien sûr, pour lequel il y a un vaccin. Effectivement, chaque année, la grippe tue entre 3 et 13 000 personnes selon les années. Donc, ça reste le virus le plus dangereux. Ça reste le virus le plus dangereux et c'est important de remettre les choses en perspective par rapport à ce nouveau coronavirus qui arrive, qui ne va pas tuer autant de personnes en France cette année, certainement pas. Alors les Chinois ont très vite compris que c'était bien plus grave que le régime voulait bien le dire. Au début, le gouvernement aura mis plus de 15 jours à reconnaître que les cas se multipliaient dans plusieurs villes du pays. En 24 heures, tous les officiels sont sortis du bois. Ce médecin chinois a expliqué seulement hier à la télévision d'État que la transmission entre humains par contagion était confirmée. Il est avéré qu'il existe une transmission de l'homme à l'homme. Il y a des preuves pour un cas à Wuhan et 2 cas à Canton. Ils arrivent de Wuhan, au cœur de la Chine, épicentre d'un mal mystérieux et inquiétant. Mais à peine arrivés sur le territoire français, le danger semble bien loin. J'ai pu prendre l'avion sans aucun problème. Je suis arrivé ici sans aucun problème et il n'y a absolument aucun contrôle ici. Rien du tout. On n'a eu aucune information à aucun moment en fait.
Le virus parti de Wuhan en Chine se propage encore. Un premier cas de contamination est avéré aux États-Unis. L'inquiétude est mondiale. Arnaud Niguet vient d'arriver à Wuhan. Il nous décrira une ville sous haute surveillance. Quand on met des masques et quand on évite le contact avec des personnes contagieuses, ça réduit considérablement le risque infectieux. Toutes les festivités du Nouvel An chinois dans 2 jours ont été ici annulées. Le virus est venu ici, Marie-Sophie, gâcher la fête. C'est du jamais vu, des millions d'habitants placés en quarantaine. Les autorités chinoises ont bouclé ce matin 3 villes, dont Wuhan, le foyer de l'épidémie de pneumonie qui a fait 18 morts et plus de 634 malades en Chine. Les habitants ne peuvent plus partir sauf autorisation exceptionnelle. Les autorités locales ont pris des mesures radicales et demandé aux habitants de rester chez eux. À l'évidence, le message a été entendu. D'ailleurs, en ville, plus de métro, de restaurants, les centres commerciaux ont tiré le rideau. Il est 14h. Ceux qui s'aventurent à l'extérieur portent un masque, obligatoire. Et aujourd'hui encore, on se les arrache. Mais il y a rupture de stock. Pour les masques, c'est là-bas. Les étagères sont vides. Et c'est vrai pour toutes les pharmacies de la ville. Vous êtes inquiète ? Non, juste un peu, mais ça va aller. La ville de Wuhan, berceau de l'épidémie, est devenue en quelques heures une cité fantôme au cœur de la Chine. Dans la région, pas moins de 20 millions d'habitants sont désormais confinés. Du jamais vu à quelques heures des festivités du Nouvel An, pour les personnes que l'on croise encore, pas question de sortir sans son masque. D'autres scènes tout aussi improbables, sur ces images amateurs, les étalent d'un marché presque vide. Car depuis l'annonce du confinement, les habitants se ruent paniqués sur les dernières denrées disponibles. Dans les pharmacies, les habitants font la queue pour acheter des masques respiratoires. Pour autant, pas question de céder à la peur. Je ne suis pas très paniquée. Le gouvernement est assez organisé et attache une grande importance au virus. Il ne devrait pas y avoir de gros problèmes. Masque sur le visage, ces passagers arrivent à Rome en provenance de la ville chinoise de Wuhan. Et dès leur arrivée, avant même de récupérer leurs bagages, ils doivent passer devant cet appareil, capable de détecter une température corporelle anormale. Face au risque, même le personnel navigant est contrôlé. Dans cet aéroport italien, tout le service médical a été mobilisé pour éviter que le coronavirus se répande. D'autres pays comme les États-Unis, les Émirats arabes unis ou l'Australie ont la même vigilance. Quand on est descendu de l'avion, des personnes ont pris notre température et posé des questions sur notre santé. Du personnel est venu et a tout vérifié. Je pense que leur procédure est vraiment bonne. L'avion vient à peine d'atterrir à Moscou que déjà, des agents des services sanitaires grimpent à bord. Équipés de masques et de caméras thermiques, ils viennent contrôler la température de ces passagers en provenance de Chine. Aucun signe de fièvre, tout le monde peut débarquer. La transmission de homme à homme se fait via voie respiratoire et parfois aussi par les mains. Donc il faut mettre un masque et il faut se laver fréquemment les mains. Alors pour finir, ce qui se passe à Wuhan, c'est aussi inquiétant pour nous, Français, car Wuhan est la ville chinoise qui compte le plus d'échanges commerciaux avec la France. Un chiffre, jusqu'à aujourd'hui, il y avait 9 vols par semaine entre Paris et Wuhan, ce qui fait 36 avions depuis le début de l'épidémie il y a un mois. Alors pour l'instant, il n'y a que 2 cas douteux en France et rien n'est avéré. Est-ce que vous êtes en relation avec vos collègues chinois ? Certains, oui. Hier, on avait une conférence téléphonique au niveau APHP, au niveau des hôpitaux de Paris. Ils vous disent quoi, par exemple, les urgentistes chinois, les médecins chinois ? Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Ouais. 40 millions de Chinois vivent à présent dans une zone de quarantaine. À titre de comparaison, c'est un peu plus que la population totale d'un pays comme la Pologne, par exemple. Alors les rues de Pékin, vous le voyez, sont presque désertes. Les autorités ont interdit les rassemblements de plus de 100 personnes et demandé que les rues, les bâtiments et le métro soient désinfectés au moins 3 fois par jour. En termes de risque pour la France, des analyses de risque d'importation sont modélisées régulièrement par les équipes de recherche. Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul puisque la ville, vous le savez, est isolée. Les risques de cas secondaires autour d'un cas importé sont très faibles et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles. Tous les voyageurs reçoivent un flyer, c'est-à-dire une information en français, en anglais et en chinois, leur donnant la conduite à tenir. Il y a également des informations en affiches et des informations audio dans tous les aéroports qui reçoivent des vols internationaux
en France. Et chez nous, en France, une dame chinoise s'est vantée d'être sortie de Wuhan avant le grand blocage. Elle a dissimulé à l'aéroport qu'elle avait de la fièvre et elle s'est photographiée ensuite mangeant dans un restaurant chez nous à Lyon. En réalité, on peut revenir de Chine par de multiples voies. Il y a une 60aine de vols directs, mais nous ne pouvons pas évidemment contrôler les personnes qui atterrissent à Bruxelles et qui rentrent sur le territoire par le train ou la voiture. Il y a aussi énormément de gens qui font de multiples escales pour rentrer en France. Donc on voit bien aujourd'hui la difficulté dans un monde comme le nôtre de fermer les frontières. Ça n'est en réalité pas possible. Ils portent un masque sur le visage. Ce sont les passagers du dernier vol en provenance de Wuhan. L'avion a eu le temps de décoller juste avant le confinement de la ville chinoise. Une fois arrivé à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, aucun dépistage n'est organisé pour savoir si des passagers sont contaminés. Seules quelques affiches sont placardées et des questionnaires distribués. Les voyageurs ne cachent pas leur étonnement. On n'a pas regardé notre température. Donc je peux avoir 42 de fièvre et être infecté, personne n'a regardé. Rien du tout. Rien du tout. Contrairement à d'autres pays européens, comme l'Italie ou le Royaume-Uni, aucun système de surveillance des passagers n'a pour l'instant été mis en place dans les aéroports français. Le coronavirus qui débarque en France, 3 cas sont avérés dans l'Hexagone, 2 à Paris et 1 à Bordeaux. 2 premiers cas de coronavirus identifiés en France. Le premier patient qui reviendrait de Chine a été hospitalisé hier à Bordeaux, ici dans le service des maladies infectieuses de l'hôpital Pellegrin. Selon nos informations, cet homme serait soigné, isolé dans une chambre comme celle-ci. D'après la ministre de la Santé ce soir, les analyses biologiques ont confirmé qu'il a été infecté par le virus. Le patient est âgé de 48 ans. Il revient de Chine où il a fait un voyage de quelques jours. Il est passé par la ville de Wuhan. Il est revenu en France le 22 janvier. Et ce soir, la ministre annonce qu'un second patient infecté est hospitalisé à Paris, à l'hôpital Bichat. 3 premiers cas de contamination par le coronavirus ont été confirmés par la ministre de la Santé. Une personne est hospitalisée à Bordeaux, 2 autres à Paris. Ce sont les premiers cas en Europe parce que nous avons mis au point le test très rapidement, a expliqué Agnès Buzyn. Afin d'éviter la transmission du virus, le ministère des Affaires étrangères invite les voyageurs ayant visité l'Asie et qui doivent entrer en contact avec d'autres personnes à porter un masque chirurgical, surtout en cas de symptômes d'infection respiratoire tels que la fièvre ou la toux. Autre geste essentiel du quotidien, celui de se laver régulièrement et soigneusement les mains. Vu du ciel, le chantier est impressionnant. Plus d'une 50aine de tractopelles en action. Les engins, comme les ouvriers, ont été réquisitionnés en urgence. Ici, sur ce terrain situé à la périphérie de Wuhan, un hôpital de 25 000 mètres carrés doit sortir de terre dans un temps record de 10 jours. Il pourra accueillir 1 millier de patients souffrant exclusivement du coronavirus. Désormais, 56 millions de personnes sont confinées, 40 millions hier. Le coronavirus a fait 41 morts. L'armée chinoise a envoyé aujourd'hui dans la fameuse zone interdite 450 médecins militaires. J'apprends qu'un 2e hôpital doit être construit d'ici 2 semaines à Wuhan. Si l'espérance de vie s'allonge, croyez-moi que votre projet de prendre sa retraite à taux plein à 60 ans, je ne pense pas que les Français puissent croire un seul instant qu'avec un allongement, ou alors il faudrait espérer un coronavirus qui viendrait atteindre les plus de 70 ans. Voici à quoi ressemble une ville de 11 millions d'habitants en quarantaine. Figée, silencieuse. Sauf dans certains quartiers. Ces haut-parleurs appellent les habitants à se rendre à l'hôpital s'ils se sentent malades. Si vous vous sentez plus ou moins malade, suspendez une tête d'oreiller ou n'importe quel linge blanc à votre porte d'entrée. Les soldats vous amèneront faire un test de dépistage et vous aurez les résultats dans les heures suivantes. Les premiers symptômes ressemblent à la grippe, toux et accès de fièvre. Toute personne ayant ces symptômes doit se signaler immédiatement. Les médecins ont la situation bien en main et travaillent jour et nuit pour trouver un traitement. De jour en jour, le coronavirus gagne du terrain. Le président chinois Xi Jinping le reconnaît, la situation est grave. Car à Wuhan, les soignants n'arrivent plus à gérer l'afflux de personnes contaminées. Des centaines de médecins militaires sont réquisitionnés. La lutte contre le coronavirus est invitée dans le grand show du Nouvel An. Tous les Chinois sont en sécurité, le virus sera vaincu. En tout cas, des mesures drastiques ont été prises. Comme la fermeture de toutes les écoles pendant 3 semaines.
pas de quoi rassurer les 13 000 Français présents sur place. Est-ce que c'est juste de la prévention ou est-ce que c'est vraiment très très grave et que l'on nous a rien dit avant? On ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça va très mal. J'ai déjà 20 patients avec les mêmes symptômes et j'en ai d'autres qui arrivent. Sur les réseaux sociaux, circulent des vidéos comme celle-ci d'habitants paniqués se rendant dans des hôpitaux totalement débordés. On sait que les coronavirus sont des virus qui mutent facilement et souvent, mais on ne sait pas quelles vont être les conséquences de ces mutations. Le virus pourrait devenir moins virulent, il pourrait s'éteindre, mais il pourrait aussi devenir plus virulent et il pourrait aussi devenir facilement transmissible d'homme à homme. De nombreux aéroports internationaux ont mis en place des scanners thermiques pour repérer les passagers ayant de la fièvre. La mission du scanner, c'est de chercher les passagers malades qui ne devraient pas voyager. C'est la première étape pour éviter qu'ils ne transmettent la maladie. À l'arrivée de ce vol en provenance de Shanghai ce soir, les passagers sont nombreux à porter un masque. À leur descente d'avion, pas de prise de température ni d'auscultation, mais une distribution de ces recommandations. C'est juste les instructions. J'arrive de Chine, je suis potentiellement porteur du virus, donc il n'y a pas plus de contrôle que ça, je pensais qu'il y en aurait un petit peu plus. Je pense qu'ils le gèrent un peu comme une grippe et ça reste à la française. Always look on the light side of life. Vous vous inquiétez parce que vous aviez mangé chinois, c'est ça? Ce n'est pas parce que vous avez mangé chinois que vous allez contacter le virus, le coronavirus, hein, d'accord? Ces images du Nouvel An chinois célébrées dans certaines villes en France, comme ici à Lyon cet après-midi. Il y avait du monde, vous le voyez, beaucoup de joie autour de la très colorée et bruyante danse des lions qui apporte, selon la tradition, chance, bonheur, prospérité et surtout chasse les mauvais esprits. Les 3 patients traités dans l'Hexagone vont bien. Always look on the bright side of life. Come on. Pour la population en général, il n'y a aucune indication à porter un masque aujourd'hui. Le masque bleu ne protège de rien. Et par ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'urgence de santé publique pour l'émergence d'un virus ou d'une bactérie. Donc tout cela est parfaitement géré par les autorités. Et si un jour il fallait porter un masque, nous distribuerions le masque. Il n'y a absolument aucune raison d'aller en acheter en pharmacie. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Worst things happen to see, you know. Always look on the right side of life. What you gotta lose, you know? You come from nothing, you're going back to nothing. What you lost? Nothing. Always look on the right side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say?
this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, you know. Who do you think pays for all this rubbish? They're going to make the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.